Masechet Tmura Daf Vav, on commence, Bezrat Hashem, au Daf Amud Bet, à la dernière ligne. On en était en plein dans la marloquette entre Abaye et Rava, à savoir celui qui est transgressé un issour de la Torah, une interdiction de la Torah, est-ce que ce qu'il a fait est utile ou pas? Est-ce que je dis que ce qu'il a fait, selon Abaye, ce qu'il a fait est utile, parce que si ce qu'il avait fait n'était pas valable, alors pour quelle raison on le frappe? Selon Rava par contre, ce qu'il a fait n'est pas fait, et donc ce qu'il a fait n'est pas utile du tout, et malgré tout on le frappe parce qu'il a transgressé la parole d'Hachem. La Gemara a ramené déjà une dizaine d'objections, certaines sur Abaye, d'autres sur Rava, et la Gemara continue à ramener bien d'autres exemples de la Torah, où on voit des fois que comme Abaye, des fois comme Rava. Et donc la Gemara continue, ici on commence donc à la dernière ligne du Daf Amud Bet. Varem Akdish Tmimin Lebedek Habayit. Celui qui a sanctifié, demande la Gemara, pourtant celui qui a sanctifié un animal tamim sans défaut, au lieu de le sanctifier au Mizbeach, il a sanctifié au Bedek Habayit. Donc il aurait dû en faire une offrande, un korban, un sacrifice. Finalement, il a sanctifié au Bedek Habayit qui sont les frais, les dépenses de la construction, des réparations du Beth Amikdash. Et ça, c'était interdit. D'Amar Rachmana, la Torah dit, Nedavata Seoto, celui qui a un défaut, tu en fais un don au Bedek Habayit, mais pas celui qui n'a pas de défaut. Celui qui n'a pas de défaut, j'entends de là qu'il ne peut servir que de sacrifice au Mizbeach. Et donc on apprend du pasuk Nedavata Seoto, celui qui a un défaut, dessus la Torah dit, il sera un don pour le Zekoche Bedek Habayit, donc c'est un don pour le Bedek Habayit. Utnan, on a le Mishnah qui dit, Amakdish Tmimin le Bedek Habayit, celui qui a sanctifié un animal sans défaut pour le Bedek Habayit, Afalpi Shehu Bel Lotase, Mashasa Asui, malgré qu'il a transgressé ici une mitzvah Lotase, une mitzvah négative qui interdit de sanctifier un animal qui n'a pas de défaut au bien du Bedek Habayit, au lieu de le sanctifier pour Korban au Mizbeach, malgré tout, malgré qu'il a transgressé ce issour-là, ce qu'il a fait, Mashasa, Suitiuvta de Rava, ce qu'il a fait est fait. Et donc, c'est une objection pour Rava qui pense que quelqu'un qui essaye de transgresser un issour de la Torah, eh bien, ce qu'il a fait n'est pas utile du tout, il n'a rien fait du tout. Amar lecha Rava, répond Rava Mimakom, Shenitrabu, Balem, Umin, Legabem, Mizbeach, du même endroit, de la même dracha, dont on a appris qu'un animal qui a un défaut, qui n'avait pas le droit d'être sanctifié pour le Mizbeach en tant que Korban, et malgré tout on a vu que s'il a quand même fait, alors c'est quand même Kadosh. De ce même pasuk-là on peut apprendre que Nitrabu Tmimin le Bedek Habayit, que dans l'autre cas, dans le cas inverse, le cas contraire, où il n'avait pas de défaut, s'il a sanctifié au Bedek Habayit alors qu'il n'a pas le droit de le faire, ce qu'il a fait est utile, c'est Kadosh. Du même pasuk qu'on a appris la dracha précédente, on peut apprendre celle-ci aussi. Alors j'explique exactement comment ça marche. Dans ce passage c'est écrit qu'un animal qui a un défaut, il n'est pas voulu en tant que korban, il n'est pas agréé, il n'est pas soul. De là on a appris que si il a un défaut, on n'avait pas le droit de sanctifier. S'il a sanctifié, il est quand même kadosh. Il est kadosh, simplement il n'est pas soul, parce que tout ce que la Torah dit c'est qu'il n'est pas soul. La Torah ne dit pas qu'il n'est pas kadosh. Donc on entend de là qu'il est kadosh. De ce même passage là pourtant on a appris qu'il est de même interdit de sanctifier un animal qui n'a pas de défaut au Bedek Habayit, parce qu'il faudrait le sanctifier qu'au Mizbeach. Or, dans ce pasuk-là, on a vu déjà que s'il a transgressé ce issour, ce qu'il a fait est quand même Kadosh. Donc, j'apprends de là dans les deux cas. Aussi bien s'il a sanctifié un Baal Moum, un animal qui a un défaut au Mizbeach, c'est Kadosh. De la même manière, celui qui aurait sanctifié un Tamim, qui n'a pas de défaut, au Bedek Habayit, au lieu de le sanctifier au Mizbeach, il a sanctifié au Bedek Habayit, c'est aussi Kadosh. Autre question demande la Gemara. Varek Gezel, le vol. La Torah interdit de voler. De Rachman Amar le Tigzol. La Torah interdit de voler. Ne vole pas. Utnan, malgré tout on a enseigné dans la Mishnah. Agozel etim vasan kelim. Celui qui a volé des bois, il en a fait des objets. Il en a fait des armoires. Temer vasan gadim. Il a volé de la laine, il en a fait des habits. Combien il doit rembourser? Est-ce qu'il doit rembourser? Il doit rendre l'habit tel quel, alors qu'il vaut beaucoup, beaucoup plus que la laine qu'il a volée. Est-ce qu'il doit rendre? Il doit rendre l'armoire qu'il a construite avec les bois, alors que ça vaut beaucoup plus que les bois. Dit la Mishnah, non, Meshalem Kishat Akzela. Il ne paye que la valeur du vol au moment du vol. Donc on voit que le vol a été utile. Il a volé, c'était interdit.
et on considère que c'est rentré dans son reshoot. Dès qu'il a volé, on considère que c'est rentré dans sa possession, et que donc maintenant, ce que l'objet a pris de la valeur ensuite, entre les mains du voleur, eh bien, c'est le voleur qui a gagné. Il n'a pas besoin de rendre l'objet tel quel. Tiouvta de Rava, c'est une objection pour Rava qui dit que celui qui a transgressé un isur de la Torah, ce qu'il a fait n'est pas utile. Amar lecha Rava shani atam, répond Rava, là-bas, il y a un pasuk spécial, donc c'est différent là-bas. D'Amarkra asher gazal kemaché gazal. La Torah dit, il doit rendre asher gazal, le vol qu'il a volé, de même dans l'état où il l'a volé. Pas plus que ça. Oula Abaye demande à Gemara, Hay Asher Gazal. Selon Abaye, qu'est-ce que la Torah a besoin de nous ajouter ce mot-là, Asher Gazal? Selon Abaye, c'est évident qu'il rend le vol tel qu'il était au moment du vol, puisque Abaye pense que ce qu'il a fait est utile. Répond la Gemara, Mi Baile, on en a besoin pour la dracha qui dit, Al Gzelosh Shalom Masif Romesh. Sur son propre vol à lui-même, il doit ajouter un cinquième s'il a juré qu'il n'a pas volé. Al Gzelosh Alaviv Enom Masif Romesh. Tandis que le vol de son père, il n'ajoute pas dessus, l'héritier, un cinquième, même s'il a juré dessus, même s'il a juré qu'il ne l'a pas volé. Donc c'est ça ce qu'on apprend du pasuk, Asher Gazal. Autre question demande à Gemara, Varemashkon, un gage. La Torah interdit au prêteur de rentrer chez l'emprunteur pour prendre un gage de force. Utnan, Machzir et Akarbalayla vetamachresha bayom. Et la Mishnah nous dit, celui qui a pris le gage pas légalement contre la mitzvah de la Torah, eh bien, il doit rendre le coussin la nuit et machresha, c'est ce qu'il faut pour labourer le champ. Ce sont les parties de la. S'il lui a pris sa charrue en tant que gage, il doit la lui rendre bayom le jour, parce qu'il s'en sert le jour. Donc on voit ici que la Torah a demandé à celui qui a transgressé l'interdiction de prendre le gage et il a quand même pris. Maintenant la Torah lui dit attention, si c'est un objet que la personne s'en sert la nuit, il faut le lui rendre la nuit. S'il s'en sert le jour, tu dois le lui rendre le jour. Donc on voit que ce qu'il a fait est utile. Il a pris. La Torah elle peut plus que ça, mais la Torah ne lui demande pas plus que de le lui rendre au moment où il doit s'en servir. Donc, c'est une objection pour Rava, Tiouta de Rava. Amar lecha Rava shani atam d'amarkra, là-bas c'est différent, la Torah nous a dit clairement Hashev Tashiv. La Torah s'est répétée en disant Hashev Tashiv, tu dois lui rendre deux fois Hashev et Tashiv, une fois pour les objets qu'il doit s'en servir la nuit, le coussin, et une deuxième fois la Torah le dit pour les objets qu'il doit s'en servir le jour. Du fait que la Torah est rentrée comme ça dans les détails, on entend de là que ce qu'il a fait est utile. Simplement, il doit rendre la nuit ce que l'emprunteur a besoin pour la nuit et le jour ce qu'il a besoin pour le jour. Demande à Gemara ou à Abaye. Pour Abaye, pourquoi est-ce que la Torah, elle s'est répétée? J'aurais pu savoir déjà de moi-même que ce qu'il a fait est utile, parce que c'est comme ça toujours la halakha selon Abaye. Ilav répond la Gemara, Ilav damar achman Hashev Tashiv, si la Torah ne s'était pas répétée en disant Hashev Tashiv, Ava Amina Isura Ava. J'aurais dit, il a transgressé le Isur de prendre le gage. Et donc maintenant, dorénavant, Iba Neadar, Ive Iba, le Neadar, s'il veut, il le rend, s'il veut, il ne le rend pas. Kamash Malan, c'est pour ça que la Torah, elle s'est répétée en disant non, tu dois lui rendre le jour ce qu'il a besoin pour le jour, la nuit ce qu'il a besoin pour la nuit. Donc quand la Torah, elle dit de rendre, c'est pas pour nous apprendre que sous-entendu que ce qu'il a fait est utile et que plus que ça, il n'a pas besoin de rendre. Au contraire, c'est pour nous dire ce qu'il a fait de toute façon est utile, mais sache qu'il doit quand même rendre au moment où l'emprunteur en a besoin. Ici, on entre parenthèses, Chaser Lishna Achrina. Donc, dans notre Gemara, il nous manque la deuxième version. Rashi ramène une partie de la deuxième version, où la Gemara explique une autre dracha, donc c'est pas basé sur Hashev Tashiv. Donc, on revient à la question était sur Rava. Pourquoi est-ce que selon Rava, on voit ici que celui qui a pris le gage alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, ce qu'il a fait est utile, simplement la Torah lui dit de le rendre le jour, la nuit. Alors, dans la première réponse, la première version, on a vu le pasuk Hashev Tashiv, où la Torah s'est répétée pour nous faire allusion au fait qu'il doit lui rendre le jour ce qu'il a besoin pour le jour, et la nuit ce qu'il a besoin pour la nuit. Dans la deuxième version, Rashi ramène un autre pasuk, où on a deux psukim contradictoires. Un pasuk qui dit tu lui rends jusqu'au soir, un pasuk qui lui dit tu lui rends jusqu'au matin. Et c'est de là qu'on a appris que ce qu'il a besoin pour la nuit, tu dois lui rendre jusqu'au matin. Ce qu'il a besoin jusqu'au matin, ça veut dire que ça reste chez lui jusqu'au matin.
et ce qu'il a besoin pour le jour, ça doit rester chez lui jusqu'au soir. Et donc on entend de là que, entre-temps, ce qu'il a fait était utile. Donc c'est un pasuk spécial qui vient nous apprendre que, exceptionnellement ici, est-ce que la personne qui aurait transgressé le issour de la Torah, ce qu'il a fait est fait. Autre question, Varepea. Varepea en début de ligne vers le milieu du Hamoud, un peu en dessous. Varepea, la Torah on a la mitzvah de Pea. De Rachman Amar, où la Torah a dit, Lotechale Pea tzadcha bekutzrecha. Tu n'as pas le droit de terminer le coin de ton champ lorsque tu viens moissonner ton champ. Utnan, mitzvah de Pea la friche minakama. La mitzvah est de laisser dans le champ. Donc de ne pas moissonner la fin du champ. L'oï friche minakama, s'il n'a pas laissé la Pea, le coin pour les pauvres, Yafrish mina omarim, il doit le laisser des gerbes. L'oïfrish mina omarim, yafrish mina kri. S'il n'a pas laissé des gerbes, il doit laisser du tas. Ad shelo mircho. Avant d'égaliser le tas. Mircho, dès qu'il a égalisé le tas. Mais asuro venoteno, il doit prélever d'abord les maasrot et ensuite donner aux pauvres la Pea. Il doit donner aux pauvres ce qui correspond à ce qu'il devait donner en tant que Pea, en tant que coin du champ. Pourquoi il doit prélever les maasrot? Parce qu'à partir du moment où on a égalisé le tas, eh bien, il est chayav de maasrot. Alors qu'avant ça, il n'était pas tour de maasrot, et que les pauvres pouvaient se servir sans même prélever les maasrot. Donc maintenant, où il a retardé sa PA, jusqu'au moment où c'est devenu chayav de maasrot, donc c'est au propriétaire de faire les prélèvements, et ensuite de donner aux pauvres. Mishum Rabbi Shmuel Amrou, au nom de Rabbi Shmuel, on dit, Af mafrish minaïsa. S'il n'a pas prélevé la PA, s'il n'a pas laissé la PA pour les pauvres, le coin du champ, eh bien, même quand le blé est en état de pâte, il doit donner aux pauvres sa PA. Donc on voit qu'il y a ici quelqu'un qui est transgressé un issour de la Torah. La Torah interdit de terminer le champ, et lui il est venu, il a terminé le champ, et il croyait que c'était utile. Finalement, on lui court derrière, à chaque étape on lui dit non, ici tu dois encore laisser aux pauvres, ici encore tu dois laisser aux pauvres. Même quand c'est déjà en état de pâte, tu dois laisser aux pauvres sa part. Donc on voit ici, une objection pour Abaye qui pense que celui qui a transgressé une avéra, ce qu'il a fait est fait. Ici on voit que non, il est obligé de laisser encore aux pauvres. Amar lecha Abaye shani atam damar. Il est différent là-bas où la Torah l'a écrit clairement. Ta'azov yetera. La Torah s'est répétée en disant tu laisseras pour les pauvres, tu laisseras pour les pauvres. J'entends de là que dans tous les états où c'est, il doit laisser. Mais en général, c'est pas comme ça. En général, c'est-à-dire si la Torah ne s'était pas répétée, alors j'aurais dit que ce qu'il a fait est fait, c'est trop tard, c'est fini. Verava Amar lecha. Qu'est-ce que répond à ça Rava? Pour quelle raison la Torah a eu besoin de se répéter alors que c'est clair que ce qu'il a fait n'est pas utile, selon Rava? Il répond Rava yesh lecha ziva acheret shekazu. La Torah s'est répétée pour te dire, tu as encore un autre abandon comme celui-là, une autre mitzvah d'abandonner aux pauvres, de laisser aux pauvres. Ve'eizo, de quoi il s'agit? Ze mafkir karmo, celui qui a abandonné sa vigne. Il a abandonné sa vigne. Detania mafkir karmo veishkim la shachar ubtsaro, celui qui a abandonné sa vigne. Veishkim la shachar, il s'est levé tôt le matin ubtsaro, et il a tout récolté, tous les raisins. Chayav beperet veolelot beshichecha ou bepea. Il doit laisser aux pauvres tout ce qu'il devait laisser aux pauvres avant même d'abandonner sa vigne. Parce qu'en général, de la vigne, il faut laisser plusieurs choses aux pauvres. Il y a peret qui sont les raisins qui se sont détachés de la grappe, qui sont tombés par terre. Il faut les laisser aux pauvres. Le propriétaire n'a pas le droit de les ramasser pour lui-même. Veolelot, ce sont des grappes qui n'ont pas de forme normale de grappe. Shirecha, c'est ce qu'il a oublié. Pea, c'est le coin de sa vigne. Toutes ces choses-là, il faut les laisser aux pauvres. Maintenant, en général, si quelqu'un, il a pris du hefker, d'une propriété abandonnée, il n'a pas besoin de laisser aux pauvres toutes ces choses-là. En général. Mais ici, on dit que non. Ici, on dit que même si il a abandonné sa vigne et que le lendemain matin il est venu, il a tout récolté, il est quand même chayav de toutes ces choses-là, de les laisser aux pauvres. Ou patour mina maaser, par contre, il est patour des maaserot, il n'a pas besoin de prélever tous les prélèvements de maaser, parce que ici la Torah ne s'est pas répétée en disant ta'azov. Donc dans toutes ces mitzvot-là, la Torah s'est répétée en disant ta'azov pour nous apprendre que même du hefker, malgré qu'il a déjà hier abandonné sa vigne, et que maintenant il est venu, il a tout repris, eh bien, il doit quand même laisser aux pauvres ce qu'il mérite. Mais le maaser, non.
Donc ça explique Rava, c'est pour ça que la Torah s'est répétée en disant ta'azov, ta'azov. Non pas pour te dire que celui qui n'a pas voulu prélever, qui n'a pas voulu laisser la PA, le coin du champ, il est quand même chayav de le faire, même s'il a déjà récolté et tout. C'est pas pour ça, c'est pour nous apprendre l'autre halakha, que celui qui a été mafkir, il a rendu efker sa vigne et qu'ensuite il est venu récolter, celui-ci, il est quand même chayav de laisser aux pauvres tout ce qu'il méritait. Amar le Rava Chaberé de Rava le Ravashi. Donc maintenant on a terminé toutes les questions sur Abaye, sur Rava, et à chaque fois on a trouvé un pasuk spécial pour dire que exceptionnellement ici, c'est comme ça la halakha. Et là maintenant vient Ravacha demande à Ravashi. Ve'ashta de shaninan kolane shinouye. Là, maintenant, on en est. On a répondu toutes ces réponses-là. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il reste? De Abaye et Rava bemaï pligé. Dans quel cas sont en marloquette Abaye et Rava? Puisque dans tous les cas, soit on a un pasuk qui nous dit, soit selon tout le monde, qu'il a fait utile parce qu'on a un pasuk spécial qui le dit, soit au contraire, ce qu'il a fait n'est pas utile, selon tout le monde, parce qu'on a un pasuk qui le dit. Donc, finalement, où se situe la marloquette d'Abaye et Rava? Dans quel cas, Abaye dira que ce qu'il a fait est fait, et Rava dira que ce qu'il a fait n'est pas utile. Il répond la Gemara beribit ktutsa kamiflege. On a trouvé une afkamina entre eux. On a trouvé une marloquette. La marloquette sera dans un prêt avec intérêt. Ça c'est ribit. Ktutsa, ça veut dire que c'était fixé depuis le début. Depuis le moment où il a prêté, il a dit écoute, tu me rendras plus que ce que tu as emprunté. Et là, la marloquette sera est-ce que si l'emprunteur a remboursé, a donné les intérêts au prêteur, alors que c'est interdit de la Torah, est-ce que maintenant on dira que ce qui a été fait est fait, ou on dira que non, le prêteur doit lui rendre les intérêts. Donc selon Abaye, il n'a pas besoin de lui rendre les intérêts. Ce qu'il a fait est fait, c'est trop tard, c'est fini, c'est fait. Selon Rava, par contre, il doit lui rendre les intérêts parce qu'on dit que Iavid l'homme ce qu'il a fait n'est pas utile. Et la Gemara ramène un exemple de cette marloquette-là, où on voit que d'autres Amoraïm déjà ont été en marloquette à ce sujet. Donc, des Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, Ribit Ksutsa Yotza Bedayanin. Les intérêts qui sont interdits de la Torah parce qu'ils ont été fixés depuis le moment du prêt, Yotza Bedayanin, ça sort, les Dayanim, les juges, sortent les intérêts de la main du prêteur. Donc, il doit le rendre au lové. On tourne la page, Avak Ribit Enayotza Bedayanin. Mais si les intérêts ne sont interdits que midrabanan, dans certains cas où c'est interdit que midrabanan, c'est la poussière de ribit, c'est pas mamash, c'est pas vraiment les intérêts eux-mêmes qui sont interdits de la Torah, c'est pas ribit ktsutsa, c'est pas une ribit qui a été fixée depuis le moment du prêt, et donc ce n'est interdit que midrabanan, eh bien ces intérêts-là, enayot abedayanin, les juges ne peuvent pas les ressortir des mains du prêteur. De Rabbi Yochanan Amar, afilu ribit ktsutsa, enayot abedayanin, selon Rabbi Yochanan, même des intérêts qui sont interdits de la Torah, comme les intérêts qui ont été fixés depuis le moment du prêt, même ça, les juges ne peuvent pas ressortir des mains du prêteur. Donc Rabbi Yochanan qui dit que ce qu'il a fait est fait, Abaye pense comme Rabbi Yochanan, et Rava qui dit que c'est pas utile de transgresser un sourd de la Torah, il pense comme Rabbi Elazar qui dit que les juges ressortent les intérêts de la main du prêteur. Amarle, alors la Gemara dit non. C'est pas possible de dire que c'est ça la marloquette de Abaye et Rava. Donc on a vu que Ravacha a demandé à Ravashi, mais où se situe la marloquette? Ravashi lui a répondu que la marloquette, elle sera dans un cas justement de ribit ktuta, de prêt avec intérêt. Et Ravacha, il l'a repoussé en lui disant non, c'est pas vrai. Ce sera pas ça, c'est pas possible de dire que c'est ça la marloquette de Abaye et Rava. Pourquoi? Attends, mais ça va rappliquer. Est-ce que là-bas, Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, qui étaient en marloquette, à savoir est-ce qu'il doit rendre les intérêts ou pas, est-ce que c'est une marloquette qui dépend de la svara, à savoir est-ce que ce qu'il a fait est utile ou pas, quand il a transgressé un issur de la Torah, c'est pas ça du tout le fond de la marloquette. Attends, bekra est plié. Ils sont en discussion, Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, dans les psukim, dans les drashot, et pas dans une svara. Donc on peut pas comparer la marloquette de Abaye et Rava avec la marloquette de Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan étaient en marloquette dans les drachot des psukim, à savoir est-ce qu'il faut rendre les intérêts ou pas, alors que Abaye et Rava, c'est une autre marloquette complètement. C'est une autre marloquette qui est besvara. Est-ce que la svara, elle est de dire que ce qu'il a fait est utile ou ce qu'il a fait n'est pas utile? Selon Abaye, ce qu'il a fait est utile parce que sinon, pour quelle raison on le frappe?
selon Rava, ce qu'il a fait n'est pas utile, parce qu'il a transgressé un Issour, et on le frappe quand même parce qu'il a fait une action de Issour. Donc on peut pas comparer la machloket de Abaye et Rava avec la machloket de Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, qui est une machloket dans les drashot. Et là, la Gemara ramène les drashot. D'Amar Rabbi Yitzchak Maïtamed Rabbi Yochanan. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan qui a dit que dans tous les cas, le prêteur ne rend pas les intérêts? Amar Kra, la Torah a dit, c'est un pasuk dans Yechezkel, Benesher Natan Vetarbit Lakar. Il a donné son argent. Benesher, Nesher, c'est aussi des intérêts parce que ça mord la personne. Vetarbit Lakar, il a pris les intérêts. Vechai, est-ce qu'il va vivre? Lo yichye, il ne va pas vivre. Donc, on apprend que la punition de quelqu'un qui prête avec les intérêts, qui prête l'argent avec intérêt, c'est la mort. Il va perdre la vie. De là, on apprend d'ailleurs qu'il ne va pas vivre à Triat Hametim. Les Chayim Nitan, Velo le Shavon. Sa punition est une question de vie, mais pas une question de remboursement. Donc, c'est ça la raison de Rabbi Yochanan, de dire qu'il n'est que puni de vie. Il n'est pas puni de rembourser les intérêts. Ravacha Barada Amar, Meacha, d'un autre passage qu'on apprend, V'yaret Melokecha ni Hashem. La Torah dit à propos du Issour de Ribit, tu dois craindre ton Dieu, je suis Hashem, les Mora Netativ Velo le Shavon. La Torah a placé ce Issour-là, a mis ce Issour-là dans une question de crainte d'Hashem. Est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un qui craint Hachem ou pas? Mais c'est pas une question de remboursement. Il n'a pas besoin de rembourser ce qu'il a pris. Troisième dracha, Rav Amar Meacha, Hatoevot Hael Asa, il a fait ce mauvais comportement, Mot Yumat, il va mourir, Damav Boye, et c'est lui qui est coupable de son sang. Volid Ben Paris, et ensuite on voit dans les psukim d'à côté, c'est écrit, et il va mettre naissance à un enfant rachat, Shofer Dam, un assassin, Hukshu Malveribit le Shofre Damim. Donc ces deux psukim là, ils sont mis en rapport l'un avec l'autre, ils ont été juxtaposés pour mettre en rapport les Malveribit, celui qui prête avec intérêt, à celui qui est assassin, celui qui tue. Ma Shofre Damim lonitnu le Shavon, de même que celui qui a tué une personne, il ne peut pas lui rembourser sa vie, il ne peut pas récupérer sa vie. Ce qu'il a fait, c'est perdu. Af Malveribit lonitnu le Shavon, de même celui qui a prêté avec intérêt, pour des intérêts, eh bien, c'est terminé, il ne peut pas récupérer sa avera, et il n'a pas remboursé même les intérêts. Donc tout ça sont les drachot de Rabbi Yochanan, qui pensent que les intérêts ne sortent pas par les dayanim. Les dayanim, les juges, ne ressortent pas les intérêts du prêteur. Ve'amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak, par contre, lui, il vient expliquer la raison de Rabbi Elazar qui dit que les juges, ils reprennent les intérêts du prêteur. Maïtama de Rabbi Elazar. Donc, quelle est la raison de Rabbi Elazar qui a dit que les juges, ils ressortent les intérêts du prêteur? De Amarkra Vecha Achi Chaimach. Vecha Achi Chaimach, la Torah a dit, la Torah en parlant du Issour de prêter avec intérêt, la Torah a dit, ton frère vivra avec toi. Donc, tu ne peux pas le mordre en lui prenant des intérêts. Et donc, de ce pasuk-là, on entend, Ahadarle, tu dois lui rembourser ce que tu lui as pris, qui hechi de necheimach, de manière à ce qu'il puisse vivre avec toi. Tous les intérêts, tu dois les lui rendre. Donc on voit ici que la machloket de Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan est une question de drashot, c'est pas une question de svara. Donc on peut pas comparer la machloket de Abaye et Rava qui sont en discussion besvara. Est-ce qu'on dit que celui qui a transgressé un issour c'est utile, c'est pas utile? Cette machloket là ne rentre pas du tout dans la question est-ce qu'il faut rendre les intérêts ou pas. Vela b'maï kamiflege, revient à la question, alors dans quoi ils sont en machloket Abaye et Rava? Ça fait déjà un daf et demi qu'on cherche. Dans tous les cas, on a trouvé une exception, une dracha spéciale qui dira que ici exceptionnellement ce qu'il a fait est utile, ici exceptionnellement ce qu'il a fait n'est pas utile. Donc finalement, où est la machloket de Abaye et Rava? Répond la Gemara, Beshinouy connaît. C'est-à-dire, il n'y a pas de machloket. Effectivement, il n'y a pas de différence pratique entre Abaye et Rava. Toute la machloket, elle est que à savoir, est-ce que Shinouy, le changement de la Torah, il a servi à quelque chose, il a acquis quelque chose. Selon Abaye, le changement de la Torah, dans le principe, il a réussi. Celui qui a transgressé donc ce qu'il a fait est utile, il a acquis ce qu'il a voulu faire. Selon Rava, dans le principe, ce
qu'il a voulu faire n'est pas acquis. Le changement, le chinouille, le changement de la Torah est non connu, il n'a rien acquis du tout, c'était pas utile. Maintenant, en sortant de cette svara-là, en commençant sur ces bases-là de Abaye et Rava, on devrait effectivement interpréter tous les psukim à chaque fois, dans tous les cas, et à chaque fois Abaye il devrait interpréter selon sa svara, ou est-ce que ici c'est normal de dire que la halakha elle est comme ça, ou bien on a besoin d'une dracha spéciale. Et si on n'a pas besoin d'une dracha spéciale, alors pour quelle raison elle est quand même là? Et Rava de son côté, lui-même, il devra aussi résoudre tous ces cas-là, en expliquant est-ce que c'est normal que la halakha est comme ça, dans les cas où c'est-à-dire dans les cas où c'est utile, dans les cas où ce qu'il a fait est fait, alors Abaye dira c'est normal, j'ai pas besoin de dracha, la dracha elle vient pour autre chose, et Rava il dira non, j'ai besoin d'une dracha. Dans les cas où la halakha elle est que ce qu'il a fait n'est pas utile, alors c'est là où Rava il dira c'est normal que c'est pas utile, Abaye dira non mais ici j'ai une dracha spéciale, et Rava devra répondre à la dracha. Donc finalement, à la finale, il n'y aura pas de marloquette, il n'y aura pas de discussion pratique entre Abaye et Rava. Simplement, toute leur discussion, elle est qu'à savoir dans le principe, est-ce que la svara elle est plutôt comme ça ou comme ça. Et en fonction de ça, on devra analyser tous les psukim et toutes les mitzvot qu'on a ramenées jusqu'à présent pendant un daf et demi, pendant une quinzaine d'exemples seront expliqués différemment entre Abaye et Rava, chacun selon sa svara. Lishna Achina, deuxième version du Gemara, en début de la dernière petite ligne. Donc avant les grandes lignes, dans la réponse qu'on a donnée maintenant, on a une deuxième version. Et là, on reprend un tout petit peu en arrière. On avait demandé quelle était la nafkamina entre Abaye et Rava. Finalement, on a toujours trouvé des explications pourquoi exceptionnellement ici la halakha elle est comme l'un ou comme l'autre. Et pourquoi chacun sera d'accord avec l'autre qu'on a des drachot pour le justifier dans ce cas-là exceptionnellement. Donc finalement, quelle est la marloquette entre eux? Et la Gemara reprend en disant, Beribit Ktutsa, la marloquette, elle est ribit ktutsa. Est-ce que les intérêts retournent à l'emprunteur ou pas? Si le prêteur a pris les intérêts, alors que c'est interdit de la Torah, est-ce qu'il doit les rendre ou pas? La Abaye le mea de ribit, le Rava mea de ribit. Selon Abaye, il ne doit pas rendre parce que ce qu'il a fait, c'est utile. Selon Rava, il doit rendre parce que ce qu'il a fait n'est pas utile. Demande la Gemara, ve Abaye nami savar, mafkinan ribit ktutsa bedayanin. Pourtant, Abaye aussi, il pense qu'on doit sortir de la main du prêteur les intérêts avec les juges lui sortent de la main. Damar Abaye aden de masik bechavre, celui qui a prêté à son ami, et pas qui a prêté, qui réclame de son ami. Masik, ça veut dire que comme si l'autre lui devait de l'argent. Arba zouz e beribita, 4 zouz d'intérêt. Veya velele malve, et l'emprunteur, il a donné au prêteur les 4 zouz de ribit. Bechanouté, dans son magasin, Glima de Shavechamsha, Be'arba'a. Un habit qui vaut 5, il le donnait pour 4. Il lui dit, écoute, je te dois 4 zouz de ribit, d'intérêt. Maintenant, tu prends cet habit-là, au lieu de prendre c'est un habit qui vaut 5, prends-le pour tes 4 zouz d'intérêt, on a terminé avec cette histoire. Et donc, ici, maintenant, le prêteur, finalement, il a entre ses mains cette ribit-là. Et alors on a une discussion, lorsque les Dayanim ils viennent, ils se mêlent dans cette histoire pour récupérer la ribit pour la rendre au lové. Qui mafkinan mine, arba'a mafkinan mine. Lorsqu'on prend du malvé, du prêteur, on lui sort que 4 zouz. Ve'ai zouza, et le 5e zouz, bematana ou de yavle. Il lui a donné gratuitement. Ça c'est ce que Abaye pense. Ve'rava amar chamsha mafkinan mine, selon Rava, il faut lui rendre tous les 5. Donc on voit que finalement, selon tout le monde, les 4 zouz de ribit au moins, il doit lui rendre. Mais simplement la marloquette, elle est-ce que le 5e zouz c'est un cadeau ou ça fait partie du ribit? Selon Abaye c'est un cadeau, donc il ne doit pas lui rendre. Selon Rava, il doit lui rendre. Maïta m'a dit la Gemara, pour quelle raison? Kula betorat ribit akatiliade. Tous les 5, tout cet habit-là, il est rentré entre ses mains, il est arrivé entre ses mains en tant que ribit. Donc on voit en tout cas finalement qu'il doit lui rendre les intérêts même selon Abaye. Et donc comment on a pu dire que selon Abaye, ce qu'Abaye a dit que ce qu'il a fait est utile, c'est une afkamina pour ribit? Ici on voit que non, c'est pas utile, il doit rendre. Et la kikami flega Abaye verava, donc quelle est la marloquette? Beshinu il connaît. Est-ce que le changement de ce que la Torah dit, c'est utile ou pas? Selon Abaye, un changement de ce que la Torah a dit, connaît, il a acquis ce qu'il a voulu faire. Selon Rava, il a rien fait du tout. Et donc ce qu'il a fait ce qu'il a fait est annulé. Donc ça c'est une marloquette dans le principe. Mais comme on a dit dans les drachas des psukim,
Finalement, tout le monde sera d'accord que à la finale, il n'y aura pas de machloket dans l'halakha. Lorsque la Torah a dévoilé que ici, ce qu'il a fait est utile, alors tout le monde sera d'accord que ce qu'il a fait est utile, même Rava. Lorsque la Torah a dévoilé que non, que ce qu'il a fait ne vaut rien, même Abaye sera d'accord que ça vaut rien. Simplement, chacun devra se débrouiller avec les psukim, comment faire les drashot. La machloket, elle n'est que à la base, à la première svara, est-ce que le changement de ce que la Torah a dit, il est utile ou pas? Tanoura banan, kol asher bomum lo takrivu. La Torah dit, tout animal qui a un défaut, vous ne pouvez pas le sacrifier. Matal Moudlomar, qu'est-ce que le pasuk vient nous apprendre? Im belot ishratu, si la Torah vient nous interdire de lui faire la shrita, avec varamur le mata, on l'a déjà enseigné plus bas. Et la matal Moudlomar lo takrivu, alors que vient nous apprendre ce pasuk-là, ne sacrifiez pas? Bal takdishu, même sanctifier, c'est interdit. Il n'a pas le droit de dire arezeola sur un animal qui a un défaut. Mikan amrua makdish balemumin legabe misbeach, de là on a appris, celui qui a sanctifié un animal qui a un défaut au misbeach, over mishum chamisha shemot, il a transgressé 5 averot. Mishum bal takrivu, on efface. Bal takdishu, vous n'avez pas le droit de sanctifier. Bal tishratu, ni de faire la shrita. Ou mishum bal tizreku, ni de jeter le sang. Ou mishum bal taktiru, ni de mettre au feu du misbeach, de brûler au feu du misbeach. Kulo, tout le korban tout entièrement. Et encore une 5e avera, ou mishum bal taktiru miktsato. Il interdit même une partie du korban de le brûler au feu du misbeach. Donc, quand il l'a fait entièrement, il a transgressé et la partie et le korban entier. Les deux, il les a brûlés au misbeach. Donc, ça fait en 12 5 averot. Sanctifier, jeter le sang, sanctifier, faire la shrita, jeter le sang, et brûler une partie des graisses, et brûler la totalité du korban. Mishum Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Amrou, af kabbalat adam, même la réception du sang est interdite. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans les drachot de cette braïta. Im bal tashritu hareamur lemata. Si ce pasuk la fait allusion à ne pas faire la shrita d'un animal qui a un défaut, on l'a déjà enseigné plus bas. Hechan amur, où est-ce que la Torah en a parlé, où est-ce que la Torah l'interdit? Détania, parce que on a une braïta sur le pasuk qui dit ensuite, averet, un animal aveugle, au chavour, ou cassé, au charout, au yabelet, qui sont toutes sortes de défauts, des fentes, des verrues, l'otakrivu, vous n'avez pas le droit de le sacrifier. Matalmud lomar, de quelle étape il s'agit? Imbal takdishu arekvaramur lemala. Si la Torah vient interdire de le sanctifier, on l'a déjà enseigné en haut. Et la matalmud lomar lotakrivu, bal tishretu. Que vient la Torah nous apprendre par ce lotakrivu? Ne lui faites pas la shrita. La Torah continue et dit veishel otitnu mehem. Au feu, vous n'avez pas le droit de les mettre elouishim. Ça fait allusion au feu. En la kulan, je n'ai que de brûler la totalité du korban. Donc tout ce qui va au feu. Alors que ici il a un défaut. Donc ça c'est interdit. Miksatan minayin, je sais que même une partie c'est interdit. Talmud lomar mehem. De eux. Une partie du korban c'est aussi interdit. Zrikat dame minayin, de jeter le sang misbeach, je sais que c'est aussi interdit lorsque le korban avait un défaut. Talmud lomar ala misbeach, au misbeach. Or le sang arrive au misbeach, donc ça fait partie, c'est inclus dans le pasuk du mot ala misbeach. L'Hachem, pour Hachem, les rabot seir mishtaleach, ça inclut le bouc qui est jeté à Azazel pendant Yom Kippour, qui lui, malgré qu'il n'est pas sacrifié en tant que korban, il ne peut pas non plus avoir de défaut. On l'inclut du mot l'Hachem. Tout ce qui est shayar, tout ce qui est en rapport avec la voda d'Hachem, et le service de Yom Kippour inclut ce bouc-là. Donc, il est aussi interdit qu'il ait un défaut. Demande à Gemara Velachem, les rabotou. Est-ce que les mots Lachem, ça vient inclure? Pourtant, ça vient au contraire, ça vient exclure le Saïra Mishtaleach. Ça vient exclure le bouc qui est jeté au Azazel. Il est exclu du mot Lachem par ailleurs, à propos d'une autre mitzvah. Et comment est-ce qu'ici, on a voulu l'inclure de ce mot-là de Lachem? Où est-ce qu'on a vu qu'on l'a exclu? C'est ce que demande la Gemara Va'atanya. I korban. Si la Torah nous a appris la notion du korban qui ne peut pas être sacrifié à l'extérieur du Beth Amikdash. Ici, on parle de shrutei chutz. On n'a pas le droit de faire la shrita d'un korban en dehors du Beth Amikdash. Shomei aniav kotche bedek habayit shenikru korban. J'entends de là même quelque chose qui a été sanctifié au bedek habayit, aux dépenses, aux frais de construction du Beth Amikdash. Et là, si quelqu'un a sanctifié un animal qui a un défaut, alors il n'aurait pas le droit de lui faire la shrita à l'extérieur non plus. Donc pas les korbanot uniquement qui doivent arriver au misbeach, mais même le bedek habayit aussi n'a pas le droit de lui faire la shrita à l'extérieur.
Donc c'est ce qu'on demande ici. J'entends que du mot korban, j'entends même bedek habayit. Parce qu'on a vu dans les psukim que ça s'appelle korban. Shenikreu korban, kainyan sheneemar, comme il est dit à propos de bedek habayit. Vanakrevet korban Hashem. On a approché le korban d'Hashem, or là-bas il s'agit d'objets. Il s'agit de bijoux, d'objets, et donc il ne s'agit pas d'un korban qui va au misbéach, parce que les bijoux n'ont pas de sang, en général. Il s'agit de bedek habayit. Et donc on voit que ça s'appelle korban. Donc quand la Torah interdit de faire un korban à l'extérieur, on pourrait entendre de là même un korban, même quelque chose qui était promis au bedek habayit, on n'aurait pas le droit non plus de le faire à l'extérieur, malgré qu'il a un défaut. Parce que pour être sanctifié et réservé au bedek habayit, il faut qu'il ait un défaut. S'il n'en a pas, il n'est destiné qu'au misbéach, pas au bedek habayit. Talmud Amar vel petach oel moed vegomer. La Torah nous dit quand est-ce qu'il est interdit de lui faire la shrita à l'extérieur, c'est que si il est censé rentrer face à l'entrée du Mishkan. Haraoui le petach oel moed chayavin alav mishum shortei chutz. C'est que s'il était apte à être sacrifié à l'entrée du Ohel Moed, du Mishkan, du Beth Amikdash, c'est sur lui qu'on est chayav si on lui a fait la shrita à l'extérieur. Chez Enraoui le petach Ohel Moed, mais si il n'est pas apte à être sacrifié à l'entrée du Beth Amikdash, comme celui-là qui a un défaut, et donc il n'était pas apte à être fait au Mizbeach, alors celui-là, en chayavin alav mishum shortei chutz. On n'est pas chayav dessus s'il a été fait à l'extérieur. S'il a été fait à l'extérieur, on n'est pas chayav dessus. Otzi ani et elu velo otzi parat chatat veseir amishtalech. Je n'ai d'exclure du pasuk que ceux-ci qui ne peuvent pas être faits au misbeach, à l'entrée du Ohel Moed. D'où je sais d'exclure de ce issour-là, de cette interdiction de faire la shrita à l'extérieur. D'où je sais que je dois exclure aussi de ce issour-là la vache rousse, parat chatat, veseir amishtalech, le bouc de Yom Kippour qui est jeté au Azazel, il est jeté de la montagne et on le laisse dégringoler de la montagne. Shehen Reuin et Petach Ohel Moed. Malgré que eux, ils rentrent, ils sont Reuin, ils sont aptes à venir à l'entrée du Ohel Moed. Talmud Lomar, Lachem. Du mot Lachem, on apprend, Mishem Yuchadin Lachem, que uniquement les korbanot qui sont réservés pour Hachem uniquement, c'est eux qu'on n'a pas le droit de les faire à l'extérieur. Yatsu Elu, à l'exception, on vient exclure ceux-là, donc la vache rousse et le Saïr Amishtalech, le bouc de Azazel, She'en Meyuchadin Hashem, qui ne sont pas réservés au Mizbeach à Hashem, mais ils ont un autre genre de avoda, ils sont faits à l'extérieur. Donc malgré qu'au début, il est fait le Saïr Amishtalech, le Saïr de Yom Kippour, le bouc, il rentre dans la Hazara, je dis quand même que puisque finalement il n'est pas destiné à être un korban habituel pour Hashem, alors celui qui l'aurait fait à l'extérieur, il serait patour. Donc ici revient la question, est-ce que le mot Hashem vient exclure le Saïr l'Azazel, comme ce qu'il a été exclu de Shrut et Chutz, du Issour de faire à l'extérieur, ou au contraire on doit l'inclure, de même qu'on l'a inclus du mot Hashem, on a inclus le Saïr Amishtalech, le Saïr l'Azazel, on l'a inclus du mot Hashem, à propos de l'interdiction de le sanctifier quand il a un défaut. Donc on a une contradiction. Est-ce que le mot Hashem vient inclure ce bouc-là ou l'exclure? Amarava, répond la Gemara. Hata minyana dekra, là-bas, tout dépend du contexte. Là-bas, à propos de Shrut et Chutz, de l'interdiction de faire la shrita à l'extérieur, le contexte, qu'est-ce qu'il dit? Ve'el petach, à l'entrée du Ohel Moed. Tout ce qui est apte à rentrer à l'entrée du Ohel Moed. Or, le Saïr et l'Azazel, il passe par là-bas aussi. Il passe par la Hazara, il passe par la cour du Beth Amikdash, donc il arrive à l'entrée du Ohel Moed. Et donc, les rabbot, ça vient l'inclure. Si c'est comme ça, pourquoi la Torah m'ajoute encore le mot Hashem? Si c'est pour l'inclure, j'en ai pas besoin. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Lehotzi. Ça vient exclure au contraire le Saïr l'Azazel en disant non, c'est que ce qui est réservé uniquement à Hashem, que ce qui est fait vraiment en tant que korban jusqu'au bout. Mais pas quelque chose qui est fait, qui rentre, mais finalement après il ressort de là-bas. Donc là, on doit l'exclure. Et c'est pour ça qu'on a pris de là, d'exclure le Saïr l'Azazel, que si on lui a fait la shrita à l'extérieur, on n'est pas tour dessus. Hacha, tandis que ici, à propos de Baal Moum, de l'interdiction de sanctifier un korban qui a un défaut, alors ici c'est différent. Ici le contexte, qu'est-ce qu'il nous dit? Des Ishe, Leoti. On a dit que ce qui arrive au feu du Mizbeach n'a pas le droit d'avoir un défaut.
n'a pas le droit d'être même sanctifié s'il a un défaut. Or, ce saïr, ce bouc-là, il ne va pas arriver au feu du misbéach. Donc, le mot ishe, le feu, vient déjà exclure le saïr l'azazel. Si c'est comme ça, le mot lachem ne peut que l'inclure. Lachem, les rabotes. Le mot lachem vient l'inclure, parce que si c'est pour l'exclure, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de cette rachat-là. Je le sais déjà du mot d'avant. Et donc, le mot lachem ne peut que l'inclure pour dire qu'il est interdit aussi de sanctifier même pour le saïr l'azazel, un bouc qui a un défaut. Demande à Gemara, Tama de Katav Kra Lachem, c'est que parce que la Torah nous a appris par le mot Lachem, c'est que parce que la Torah a écrit le mot Lachem, ou de l'Omaiti Saïr Amishtaler. C'est que pour ça que je ne peux pas amener un Saïr Amishtaler, un bouc qui est jeté au Azazel, quand il a un défaut. Ha l'ora bikra Lachem. Mais si la Torah ne nous avait pas ajouté ce mot-là, Ava Amina, j'aurais cru, Saïr Amishtaler Baal Moum, Shapir Dami, le Saïr Amishtaler, le Saïr l'Azazel, donc ce bouc-là en question, même s'il a un défaut, c'est pas grave, c'est possible. Et demande à Gemara comment on pourrait croire une chose pareille. Pourtant, Mirde, puisque Enagoral Kovea et la Bedavara Haraouy. En réalité, comment est-ce qu'on fixe qui est le bouc Lachem, qui est le bouc l'Azazel? Le Kohen Gadol, il fait un goral. Il pioche, il a deux morceaux de bois. Sur l'un, c'est écrit Lachem, sur l'autre, c'est écrit l'Azazel. Et il pioche. De ce qui lui sort de la main droite, il met sur le bouc de droite. Ce qui sort de la main gauche, dans la main gauche, ce sera pour le bouc de gauche. Et c'est comme ça que, de cette manière-là, il décide qui c'est qui est Lachem, qui c'est qui est l'Azazel. Donc finalement, avant de faire ce goral en question, avant de piocher qui est l'Hachem, qui est l'Azazel, il ne sait pas quand il amène les deux boucs qui finalement sera l'Hachem, qui sera l'Azazel. Donc de toute façon, il ne peut pas amener un bouc qui a un défaut parce que peut-être parce qu'il risque de sortir l'Hachem. Or l'Hachem c'est un korban, donc il ne peut pas avoir de défaut. Et là on a un problème. En goral kovea, le goral ne fixe et la bedavara raoui que si il était apte. Donc il faut que les deux boucs a priori soient aptes à être aussi bien l'Hachem que l'Azazel, aussi bien l'Azazel que l'Hachem. Les deux soient aptes aux deux destinations. Et que le goral vienne et fixe qui est l'Hachem, qui est l'Azazel. Donc si ici maintenant j'en ai un qui a un défaut, c'est plus possible de faire un goral, parce que celui qui a le défaut, il ne pourrait pas aller à l'Hachem. Donc de là j'entends déjà de là qu'il ne peut pas réserver un bouc qui a un défaut même pour le Seir l'Azazel. Répond la Gemara Marav Yosef. Haman et Hanan Mitzri. Comme qui ça va? Comme Hanan Mitzri qui dit, d'Amar, Afiludam Bekos, même si le sang est déjà dans le récipient, donc le sang du Saïr Lachem, il est déjà dans le récipient au moment où le Saïr Lazazel est mort, donc le bouc qui devait être jeté, il est mort, et le bouc qui était réservé Lachem, on lui a fait la shrita, on a reçu déjà son sang, Mevi Chavero ou Mezavegle. Il peut amener un nouveau bouc et le mettre en tant que couple avec le Saïr Lachem. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de goral à faire, puisque celui qui est Lachem, il est encore là, il est encore cachère, on pourrait l'utiliser. Donc, ce qu'il nous faut, c'est qu'un deuxième bouc qui soit directement la Azazel sans goral. Et là, j'aurais pu croire que justement, je peux le prendre malgré qu'il a un défaut, puisque de toute façon, je sais déjà qu'il est destiné la Azazel. C'est pour ça qu'on a besoin de ce pasouk Lachem. Du mot Lachem, on a inclus qu'il est interdit de réserver un animal qui a un défaut, même pour être Seir l'Azazel, pour ce cas-là justement, pour ce cas-là où il est réservé l'Azazel sans goral. Demande à Gemara Nei de Shamat et Chanan Mitzri. Il est vrai que, cependant, tu as entendu de Chanan Mitzri, de l'Av et d'Ichouy, que le Seir Lachem, il n'a pas été repoussé, il n'est pas pasoul lorsque son ami, son bouc l'Azazel, il est mort. Donc il est encore cachère, c'est vrai. Mais de l'autre Sarich Agrala Mishamatle, est-ce qu'on a entendu Hanan Amitri dire qu'il n'y a même pas besoin de faire un goral pour choisir qui sera le bouc l'Azazel? Dilma Maïti ou Magril, peut-être qu'il doit amener deux boucs, il fait un nouveau goral, celui qui va sortir l'Hachem, il reste de côté parce que j'en ai pas besoin. J'ai déjà le sang dans le récipient du Seir l'Hachem, du premier couple, et l'Azazel servira de l'Azazel. Et donc si c'est comme ça, alors puisqu'il a besoin d'un goral, évidemment qu'il ne peut pas amener ici un bouc qui a un défaut.
Donc, Hanan Amitri n'a jamais dit qu'on n'a pas besoin de faire de goral. Peut-être que c'est une halakha spéciale de choisir toujours le saïr à travers un goral. Le bouc, la Azazel, il sera choisi, destiné à la Azazel à travers le goral. Et donc, je n'ai plus besoin. À nouveau revient la question. Pourquoi, quelle raison j'ai besoin d'un pasuk pour m'apprendre qu'il ne peut pas être Baal Moum, qu'il ne peut pas avoir de défaut? C'est évident qu'il ne peut pas avoir de défaut parce qu'il doit pouvoir être aussi destiné à l'Hachem. Et là, Rav Yosef Aman et Rabbi Shimoni. Répond Rav Yosef, ça va comme Rabbi Shimon de Tanya. Rabbi Shimon, il dit encore plus que Hanan Amitri. Il dit, Met echad mehen, si un des deux boucs est mort, mais vi chavero belo agrala divrei Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit clairement, on peut amener un deuxième bouc même sans faire de goral. Et donc là, effectivement, revient la Vamina. J'aurais pu croire que puisque celui de l'Hachem, celui de l'Azazel, il est mort. Alors maintenant, il ramène encore un bouc, l'Azazel. Il ramène encore un bouc, l'Azazel, sans même faire de goral. Là, j'aurais pu croire qu'il peut avoir un défaut, Kamash Malan le mot l'Hachem, qu'il ne peut pas avoir de défaut. Il interdit de réserver n'importe quel korban, même le Seir l'Azazel, même le Seir l'Azazel qui n'est pas vraiment fait au Misbeach, si il a un défaut. Rava Amar, deuxième réponse. Lo nitzrecha, de quoi il s'agit ici? Lo nitzrecha, on a besoin de cette dracha que pour le cas suivant. Kegon shehumam bobayom. Il s'agit d'un cas où pendant Kippour même, il a eu un défaut. Vechilelo al chavero. Et il a racheté sur son ami, qui avait aussi un défaut. Donc le Seir l'Azazel, il a déjà été réservé l'Azazel grâce au Goral. Au début, il n'avait pas de défaut. Ensuite, il a eu un défaut. Il a eu un défaut quand il était déjà Seir l'Azazel. Et maintenant, il vient le racheter sur un autre bouc qui a un défaut. Là, il n'a pas fait de Goral. Et j'aurais pu croire que c'est permis. Salkadata Chamina Bishlama, j'aurais pu croire. Bishlama, Mikara, il est vrai, c'est bien depuis le début, au tout début quand il a amené le deux boucs. Alors effectivement, Leadana Ihai Mikval Hashem. Je ne sais pas si c'est peut-être celui-là qui sera destiné à Hashem. Donc effectivement, il ne doit pas avoir de défaut. Avalacha, mais dans ce cas-là, Kevan de Inkar Shem, puisque le Seir Hashem il est reconnu déjà, et que maintenant il y a le Seir l'Azazel qui a eu un défaut, et que maintenant quand il vient le racheter, j'aurais pu croire que c'est pas grave de le racheter sur un autre bouc qui a lui-même un défaut. C'est pas grave, de toute façon il va à l'Azazel, de toute façon il sera jeté de la montagne. Donc Lola, que j'aurais pu croire qu'il n'est pas frappé pour cet avéra-là d'avoir réservé, d'avoir racheté sur un korban, d'avoir fait passer la kedusha du Seir l'Azazel sur un bouc qui a un défaut, Kamash Malan, que malgré tout c'est interdit. Du mot Hachem, on inclut même le Seir l'Azazel, qui quand même, il est quelque part en rapport avec la avoda de Yom Kippour, avec le service qui est en général fait pour Hachem. Et donc celui-ci, non plus, ne peut pas avoir de défaut.